Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les vibrations ou la vibration, l'atteinte que... euh, enfin, la vibration, l'atteinte de la semaine prochaine. Voilà, enfin de cette semaine à venir. Alors, pour ça, on va prendre les portes de l'intuition. Alors, ok. Pas le temps de commencer ma phrase. Donc, c'était c'était quoi? La vibration, la fréquence, la bonne nouvelle. Ah, magnifique. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors, au-delà de ça, moi, ce que je vois, c'est cette couleur bleue. Donc, bleu, ça peut être la communication. En même temps, on a la lettre verte. Donc, effectivement, il y a peut-être un échange, quelque chose comme ça. En fait, c'est voir comment, au travers d'une communication. Alors, elle peut être écrite, mais elle peut être orale quand même. Quel que soit l'échange, au travers d'un échange, voilà, probablement quelque chose qui vient à vous, plutôt que vous qui allez vers. J'ai plutôt l'impression que ça vient vers nous. C'est comment cette vibration-là, cet échange, ce qui se passe au travers de, de juste la situation. Vous voyez, le cadeau, en fait, c'est durant la semaine, il va forcément y avoir un échange qui va se faire, qui va vous permettre d'éclaircir ou d'apaiser euh, ce qui a besoin d'être éclairci ou apaisé. Et ça sera vraiment dans le domaine, dans euh, le champ du possible est tellement grand que forcément, ça peut pas être dans le même domaine ou dans la même enfin, ça sera forcément différent quelque part pour chacun, pour autant, l'essence est la même. D'accord? En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. Ça, c'est le message de la carte. Ok. Euh, on va éviter de la cacher quand même. Voilà. Alors, j'ai creusé. Alors, on va creuser un petit peu plus cet aspect de qu'est-ce qui se cache en dessous. Vous voyez? Quelle est finalement la bonne nouvelle au-delà du message général? Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est sûrement quelque chose qui a porté, qui a élevé, apporté à la conscience ou a élevé d'une façon ou d'une autre. Donc on va essayer de voir si on peut creuser un petit peu plus pour ceux ou celles pour qui c'est compliqué. Est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire? Alors on en a pour le coup plusieurs. Alors là on avait la bonne nouvelle. Et ici, on a le succès. Donc, vraiment, ça peut être simplement dans le fait que vous allez recevoir une bonne nouvelle, hein, d'accord? Et que vraiment, ça sera d'une certaine façon le succès ou l'accomplissement, la résultante. Il y a peut-être, c'est peut-être très pratico-pratique, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez commencé à intégrer. Et là, c'est la preuve si preuve il y a besoin d'avoir, que effectivement c'est vraiment vrai. Vous voyez? C'est le Graal, c'est le Graal, c'est aussi bien dans la réception que dans la réception de l'invisible que dans la matière et le concret. Il y a sûrement comme une forme de, je sais pas si c'est quand même un point d'équilibre, mais il y a quelque chose qui se fait de façon beaucoup plus fluide au niveau de l'intégration de ce qui a besoin d'être intégré.
Ensuite, il y a le lâcher prise. Alors moi, j'ai plutôt l'impression au travers de cette carte-là que c'est comme si, comme si que, vous abandonniez une énergie qui aujourd'hui ne vous correspond plus et vous vous ouvrez à une énergie nouvelle. Donc ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle. Donc pour d'autres, il y a ça. Il y a peut-être quelque chose autour de peut-être une colère, quelque chose quelque chose qui vous empêchait d'avancer en tout cas. On est sur du rouge, sur du Mars, on est dans l'action, dans l'intuition, qui a empêché ça. Et on est encore vraiment sur cette idée de Graal. Souvent, j'en parle. Hein, ici, on reçoit hein, dans la coupe et ici, ça s'ancre dans la matière ou en tout cas, ça se transforme dans la matière. Et ben là, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de fluidité dans cette réception et création. Mais ça peut être des, des choses qui vous retenaient, des choses de l'ordre de, oui, du passé, de schéma, de conditionnement. C'est vraiment je sais pas moi, une énergie comme ça, comme une volute un peu qui, fou, il est comme une fumée. C'est joli. Ok, ah oui, je vais baisser comme ça, vous allez les voir. Et ensuite, il y a la contemplation. Il y a vraiment une idée d'élévation hein, sur toutes les cartes. Il y a l'idée de s'envoler quand même. Il y a, je sais, on va pas dire que c'est un nouveau départ, mais il y a, il y a quand même une transformation qui se fait. Donc, soyez attentifs. La contemplation, prenez le temps d'observer, de regarder, de, de vous réjouir des cadeaux que vous apporte la vie. Alors, on va prendre le tarot celtique. On va se faire une petite histoire. Alors, ok, on va la recouvrir avec celle-ci. Hop. On a le cavalier de bouclier et oh, la renaissance. C'est intéressant. Vos émotions ont l'air de vous porter que ces émotions, quelle que soit l'atteinte de ces émotions ou de cette émotion, elle vous porte vers, et vous êtes accompagné, hein, vers une autre facette de vous-même. Facette, peut-être pas. Vers une autre, un autre plan, une autre, comment on dit? Vous voyez, on a la glace et l'eau liquide. J'ai perdu le mot de cette transformation de l'une à l'autre. Bah, enfin, on va dire transformation. Les circonstances, vous voyez, pour passer de la glace de l'eau glace à l'eau liquide, il faut qu'il y ait les circonstances adéquates pour que ce phénomène puisse se passer. Et ici, votre intuition, votre la matière, le concret vous permet de comme dégeler une émotion ou quelque chose en vous
qui vous montre la voie, même si peut-être euh, ce n'est que le début. Il faut commencer quelque part. Et écoutez bien parce que vous devez entendre des choses euh, qui vont vraiment vers cette renaissance, vers cette forme d'épuration aussi, de se délester, comme le lâcher prise, là on est. Et cette barrière, voilà, cette barrière, j'allais dire comment la faire sauter. On a le 8 de bâton, ben voilà, hein, on saute quoi. On saute par-dessus la rivière. On- Finalement, c'est comme si la barrière, c'était uniquement euh, des... C'est rigolo quand même, regardez. On a cette barrière en bois où les bois sont complètement entremêlés et du coup, ça empêche l'avancée. Et ici, on a ces mêmes bâtons qui forment des lignes, d'accord, et qui du coup, ben, on passe au travers, quoi. Donc, ce lâcher prise, ce, ce truc très concret qui apporte une perception différente, qui apporte, vous voyez, comme de la glace à l'eau liquide, qui apporte une forme de mutation, de transformation, qui permet d'avancer et d'aller vers votre objectif. Il y a sûrement une forme de guérison qui se fait au travers de ça. La guérison, je la vois ici, en fait. Vous voyez, c'est comme le caducée, un peu. Bah, c'est peut-être complètement ça, hein, remarquez. Euh, alors, en dessous de ce cavalier de bouclier, on a l'as de bâton. Oh la vache, on a des bâtons, on a des bâtons. Allez-y, brandissez, transformez, suivez vos ressentis. Ils sont comme euh, la couronne de l'empereur, vous voyez? Il- il- c'est comme si ça apportait une forme de reconnaissance, de quelque chose de concret euh, à cette transformation. Ça vous amène euh, on a le 9 de coupe vers une fin au niveau je sais pas, comme un banquet qui se faisait, que vous attendiez avec impatience parce que vous alliez retrouver tous les êtres que vous aimez, mais ça se faisait désirer depuis très très longtemps et du coup on a ces toiles d'araignée qui viennent, le temps qui passe, la tête qui est tranchée et tout ça. Mais finalement on est ok avec ça, quoi. On s'est un petit peu endormi sur ces lauriers, mais on va pas non plus s'auto-flageller. Et, et du coup, eh ben, il y a cette possibilité euh, d'affronter des peurs et de voir que finalement, c'était uniquement des barrières qu'on s'était construit et qui nous empêchaient d'avancer, quoi. On a la justice. Vous trouvez un équilibre dans cette avancée. C'est très, faut rester centré hein, quand même, hein, d'accord? Rester centré et aligné. Alors, sous cette as de bâton, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est sur la Trinité, sur le Fils, le Père et le Saint-Esprit. La matière, le mental, tout ça. Et il y a une fluidité, une
une perception nouvelle, une forme d'abondance qui peut arriver vraiment en, en, en y allant, hein. Même si l'atmosphère est froide et tout, hein. Donc, il peut y avoir par moment quelque chose intérieurement ou avec d'autres personnes qui apportent une forme de querelle intérieure ou avec quelqu'un, hein, de confrontation. Euh, mais c'est uniquement lié à la peur d'avancer. Donc, essayez vous avez totalement la capacité de voir au-delà de juste ce qui se présente. D'accord? Et du coup, on termine avec se calmer. Oh pétard, avec le 9 d'épée. Avec, on va pas aller jusqu'à dire que on clôt un chapitre de, il y a plus de mental, mais en tout cas, c'est, et je pense que vous l'avez déjà vécu dans le passé, vous avez déjà vécu des situations où en laissant couler le flux énergétique, enfin de la vibration, ça vous amenait vers quelque chose ou vers l'abondance. Et, et c'est comme s'il y avait encore besoin de passer par des formes de tension, de perte, en tout cas ressenties comme telles, hein, ça ne veut pas dire que ça l'est, hein, d'accord? De perte, de deuil ou autre, euh, qui, euh, qui, qui, qui est là pour... c'est comme si vous êtes... En fait, c'est ça. C'est comme si vous vous raccrochiez encore à certaines choses qui est de l'ordre du périmé. Ben oui, 5 d'épée. Il faut couper ça, il faut trancher ça, d'accord? Pour aller vers l'as de coupe et euh, vers ce flux de va-et-vient. Mais il y a des, des réticences, je reste encore un peu accrochée, que ce soit au niveau du mental ou de choses matérielles. Ça, c'est encore compliqué. Donc, il faut arriver à dépasser ça pour aller vers cet as de coupe absolument magnifique et qui apporte cette abondance. Le matériel et le mental est peut-être extrêmement lié, c'est peut-être vraiment séparé pour certains, mais ça peut être euh, un tout. Mais c'est une bataille intérieure, hein, a priori quand même, hein. Mais soit vous lâchez, soit on va se charger de le faire lâcher pour vous parce que vous êtes déjà dans une forme de démarche comme ça et du coup c'est inéluctable quelque part quoi. Faut arriver vous avez sûrement demandé d'avancer vers la fin de d'une émotion, d'une peur, de quelque chose en tout cas qui vous convenait plus. Et cette fin, elle approche, hein. Elle peut approcher de façon douloureuse, de façon tranchante ou de façon beaucoup plus presque joyeuse d'abandonner ce qui a besoin d'être abandonné. Ok, allez, on va se faire un petit Tao pour une conclusion.
la saisie. Saisissez-vous de tout ce qui vient à vous, d'accord? Il n'y a pas euh, de, de coïncidence. Le hasard n'existe pas. On a feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Saisissez-vous vraiment de tout ce qui vient, les amis. C'est magnifique. Allez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.